J'étais impatiente d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto, le voici. Le scoop du jour, Julie, il est pour la Provence. Prise d'otage à Marseille, titre le quotidien. Les faits remontent à la nuit du 12 au 13 août, au cœur de l'été. Un patient armé a séquestré et menacé de mort des infirmières. Sauf qu'on n'en a pas du tout entendu parler. Une affaire soigneusement passée sous silence par les autorités, dénonce le journal. Des autorités sur lesquelles Olivier Mazerolle tire à balles réelles ce matin. Ça suffit, s'emporte l'éditorialiste. Les politiques parlent de la Syrie, mais pourraient-ils parler d'un désastre plus proche, de Marseille qui n'en peut plus, Marseille où l'on vend des armes comme des savonnettes, et Mazerolle de s'adresser au maire Jean-Claude Gaudin. Non, monsieur le maire, ce n'est pas du Marseille bashing, c'est un cri de rage et de colère devant le gâchis, puis d'interpeller l'ensemble de la classe politique. On réclame pour la Syrie un accord international et il serait impossible que les politiques agissent chez eux, dans leur pays. Alors au travail, s'il vous plaît, impliquez-vous, envoyez le message, prenez des décisions. On reviendra sur cette prise d'otage dans le journal de 7h tout à l'heure avec Michel Grossior. Les autres sujets de l'actualité, il y en a vraiment pour tous les goûts dans les journaux ce matin, Thomas. Oui, certes, mais le point commun à presque tous les titres, c'est cette photo des présidents français et allemands prise hier à Oradour-sur-Glane. Main dans la main, titre Ouest France, un geste pour l'histoire, ajoute La Montagne. Sur la plupart des clichés qui illustrent ce sujet, vous verrez un troisième homme entre François Hollande et Joachim Gauck. Il s'appelle Robert Ebras, il a 88 ans. C'est un survivant de ce massacre perpétré il y a presque 70 ans par les nazis. Il y a parfois, Julie, des photos qui ne trompent pas et visiblement, il y avait vraiment beaucoup d'émotions hier dans ce village de Haute-Vienne. Sinon, vous trouverez évidemment de la Syrie, du G20 et même encore de la rentrée à la une du Parisien. Cette une qui claque comme une appréciation de prof sur une mauvaise copie. Aberrant. Dossier sur les ratés d'un système ubuesque. Ça concerne par exemple l'affectation des profs. Alors je ne vais pas tout vous détailler, mais simplement vous raconter le petit problème de Michael. Ce jeune prof de lettres modernes vit dans les Hauts-de-Seine, mais il a été affecté dans le Val d'Oise. Une broutille qui lui vaut de passer 4 heures par jour dans les transports. Et il ne doit pas être le seul dans ce cas-là. Sur les profs, il y a un autre article qui a retenu votre attention, Thomas. J'ai adoré. Petit encart dans le Nouvel Obs de cette semaine. Ça s'appelle « Un prof est-il forcément mal sapé ?» Après le prof à l'ancienne en blouse sombre, après le poste 68 art en jean et pull camionneur, quid du prof 2013, se demande le Nouvel Obs. Et l'on apprend que pour la rentrée, les formateurs ont briefé les jeunes enseignants. Rallongez légèrement cette jupe trop mini, s'il vous plaît. Pas de lunettes, mais plutôt des lentilles. Il paraît que ça fait plus sérieux. C'est pas l'inverse, les lunettes, ça fait sérieux, non ? Vous pouvez pas être d'accord parce que vous portez des lunettes et vous êtes sérieuse, Julie. Les profs ont donc eux aussi leur fashion police. C'est étonnant, vraiment. Je me tourne vers Axel de Tarlet en mode fashion victime ce matin encore. Axel, vous avez décortiqué la presse économique. Le gouvernement va supprimer 2 réductions d'impôts pour les familles. Oui, c'est à lire dans Les Échos. Alors on savait déjà l'année prochaine que le gouvernement allait supprimer la réduction d'impôt de 153 € pour tout enfant inscrit au lycée. Eh bien, la mauvaise nouvelle du jour, c'est que les étudiants du supérieur devraient également y passer. Donc, la réduction d'impôt qui est là de 183 € pour tout enfant inscrit à l'université ou ailleurs dans le supérieur, eh bien, cette réduction d'impôt va également être supprimée. À la clé pour le gouvernement, une économie de 440 millions d'euros. Dans la presse économique également, Axel, la Poste qui casse les prix dans le téléphone portable. Voilà, le Parisien nous annonce que la Poste va lancer un abonnement illimité à 19,90 € par mois, avec compris dans ce prix, j'allais dire, et c'est ça qui est exceptionnel, un smartphone. Alors en échange, bien sûr, il faut s'engager sur 24 mois. Axel, on vous retrouve à 7h10. Le Zoom Éco sur Europe 1, vous nous parlez de Total qui ferme une usine pétrochimique en Moselle. D'où cette question, est-ce là un signe supplémentaire de la désindustrialisation de la France ? Europe 1, 6h52.